Les scènes de l'exposition présentent les repères spatio-temporels, les personnages, la situation initiale, éventuellement l'élément déclencheur. Elle crée également des attentes sur le lecteur ou sur le spectateur. Quels thèmes vont être abordés dans la pièce? Quels sont les registres ou les tonalités, c'est-à-dire comique, tragique, pathétique, polémique, etc. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Oui. Qu'il arrive ce matin même. Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier. Oui. Avec une fille du seigneur Géronte. Du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela. Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle. De votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre. Par une lettre. Et cet oncle dit, tu sais toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Ah, parle si tu veux, il ne te fait point de la sorte arracher les mots de la bouche. Qu'ai-je à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous. Et j'aurais bon besoin que l'on me conseille à moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Je ne le suis pas moi. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien et plutôt ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Oh ciel! Par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Ah, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Et quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est cela? Je vous vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je la sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me sont impossibles quand je m'en veux mêler. Et j'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire, sans vanité, qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Oh, une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice. Oui, elle en usa fort mal avec moi, et je me dépiquais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Basta! Ne laissez pas de me conter votre aventure. Le personnage de Scapin est un personnage fourbe, c'est-à-dire qu'il est à la fois rusé, mais aussi immoral. La scène célèbre du sac illustre cet aspect. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Mais votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Ah. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? Alors que je parle, on vous cherche de tous côtés pour vous tuer. Moi? Oui. Et qui? Chut. Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée,
il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous. Aurais-je, mon pauvre Scapin? Eh ben, je ne sais pas, monsieur. Ah non, voilà une étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête. Eh, chut, attendez. Hein? Ah non, 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 ce n'est rien. Ne saurais-tu trouver un moyen pour me tirer de peine? J'en imagine bien un, mais... Non, je courrais risque, moi, de me faire assommer. Et puis... Hé, Scapin! Montre-toi, serviteur zélé. Non! M'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Ah, tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets cet habit ici, hein? Et quand je l'aurai un peu usé... Oui, attendez. Bon, voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Hein? Mais non, ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Hein, je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose. Et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. Ah, l'invention est bonne. Ah, ben la meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras la posture, toi. Hein? Non, je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond. Et surtout, prenez garde de ne point vous montrer. Et de ne branlez pas quelque chose qui puisse arriver. Comment faire, je serai me tenir. Cachez-vous! Voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurais pas l'avantage de tuer ces gérontes. Et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est. Ne branlez pas. Cadédis, je le trouverai. Se cacha-t-il au centre de la terre? Ne vous montrez pas. Oh! L'homme au sac! Monsieur, je t'éveille, un Louis, et m'enseigne où peut être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte, monsieur? Oui, malgré, je le cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui, Yébeu, Cadédis, les faire mourir sous les coups de bâton. Ah, monsieur! Les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est Fade et Géronte. C'est Marot. C'est Vélitre. Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni Fade, ni Marot, ni Bélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment? Tout me traite à moi, avec cette hauteur. Je défends comme je le dois un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que toi es des amis de ces Gérontes? Oui, monsieur, j'en suis. Cadédis, tu es de ses amis à l'avenir. Tiens, voilà ce que je t'éveille pour lui. Ah, monsieur! Ah, monsieur! Ah, doucement! Va! Porte-lui cela de ma part. Adiosias! Adieu, soit le gascon!
XVIIe siècle, le valet est parfois persécuté par son maître, mais il se venge sans remettre en cause la société et en frôlant un comportement qui peut être immoral, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les pièces du siècle des Lumières. Les pièces du XVIIe siècle, du classicisme, ont en effet plus l'ambition de corriger l'individu en faisant rire que de corriger la société. À ce titre, Molière définissait le rôle de la comédie dans la préface de Tartuffe. Les plus beaux traits d'une sérieuse morale sont moins puissants le plus souvent que ceux de la satire, et rien ne reprend mieux la plupart des hommes que la peinture de leurs défauts. C'est une grande atteinte au vice que de les exposer à la risée de tout le monde. On souffre aisément des répréhensions, mais on ne souffre point la raillerie. On veut bien être méchant, mais on ne veut point être ridicule. Autrement dit, la comédie nous montre les ridicules de nos défauts et par cette manière permet de nous corriger et de nous rendre meilleurs.